Monsieur Sis, l'on parle de plus en plus de l'environnement des affaires. De quoi s'agit-il? Comme l'a dit votre reportage tout à l'heure, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire du secteur privé le moteur de sa croissance. Et qui part donc du secteur privé, vous comprendrez que l'homme d'affaires espère avoir un environnement des affaires qui lui permette de sécuriser son investissement, un environnement des affaires qui lui permet de rentabiliser son investissement, et puis un environnement des affaires qui lui permet d'être dans le long terme avec son investissement. Et c'est pour cela que depuis 2013, sous la grande supervision très impliquée de son excellent Monsieur le Premier ministre, le gouvernement ivoirien s'est engagé à pouvoir améliorer le climat des affaires. Alors, quand on parle du climat des affaires, nous avons plusieurs éléments qui interviennent, de la sécurité des affaires, à la facilitation des procédures vis-à-vis de l'administration, à la réduction des coûts, la réduction des délais. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons pris, le référentiel de Doing Business, qui est l'élément émis par la Banque mondiale, qui juge 489 économies à travers 10 indicateurs qui partent de la création d'entreprises à l'extinction de l'entreprise. Alors justement, nous allons aller un peu plus loin, hein, parlant de ces réformes. Alors, c'est vous qui pilotez, je veux dire, le CPC, hein, voilà, qui pilote ces réformes de 2013 à maintenant. De 2013 à 2016, il y a eu des réformes. Brièvement, vous allez nous en parler, mais pour 2016, quelles sont les réformes que vous avez pu mettre en place? Donc, je dirais que c'est le comité interministériel chargé de l'environnement des affaires qui est présidé personnellement par son excellent Premier ministre, qui chaque 2 semaines tient une réunion pour voir l'état d'avancement, et le CPC n'est que le coordonnateur de ces actions. Et c'est le lieu de saluer l'implication personnelle de l'ensemble des ministres qui permettent à cet environnement des affaires de s'améliorer d'année en année, comme l'a dit votre reportage. Ces 35 places qui ont été gagnées et les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement demandent encore beaucoup plus d'efforts. Alors, pour créer une entreprise, qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a 2 ans, le gouvernement a commencé par réduire les délais de création d'entreprise en créant le guichet unique du CPC, qui permet en 24 heures de créer son entreprise. Le gouvernement a réduit le coût de création de l'entreprise à 15 000 francs CFA. Et cette année, la réforme consiste à pouvoir permettre, à l'exception de la société anonyme, de créer sa société sous la forme de soutien privé, qui permet aujourd'hui de créer une entreprise sans être obligé de passer par le notaire, d'avoir des formalités juridiques longues. Les associés se mettent ensemble, rédigent les statuts, les projets de statuts, les modèles existent sur notre site internet, et de pouvoir créer l'entreprise sur l'engagement économique qu'ils ont entre les deux et l'accord, qu'ils ont entre les deux. Alors, une fois l'entreprise créée, hein, vous en avez parlé à l'instant, alors l'on se retrouve souvent confronté aux réalités de l'administration fiscale, comme déclarer et payer ses impôts. Est-ce qu'il y a des facilités pour mener ces démarches désormais? Alors, sur le point du paiement des impôts, c'est un indicateur qui mesure la manière dont l'homme d'affaires passe beaucoup plus de temps à satisfaire ses obligations fiscales. Donc, à ce niveau, la Direction générale des impôts a proposé qu'il puisse être mis en place, et le gouvernement l'a adopté, il y a une ordonnance qui est sortie, de pouvoir regrouper l'ensemble des déclarations que font les entrepreneurs en cours de mois avec un formulaire unique et un paiement unique. Ce qui permettra bien sûr à l'entrepreneur de passer moins de temps, d'être moins, soumis à des obligations d'aller et de venue. Donc aujourd'hui, dans les différents guichets où ils vont aujourd'hui, ils peuvent pouvoir télécharger le formulaire de déclaration de paiement unique sur le site de la DGI et donc payer leurs impôts à travers cette nouvelle réforme. Et là, vous allez répondre à une autre préoccupation relative aux impôts. Alors, il paraît cependant que les impôts peuvent rester 6 mois dans l'entreprise pour une question de vérification de comptabilité. Bon, là aussi, les dispositions ont été prises. La Direction générale des impôts, dans l'annexe fiscale, a permis donc de pouvoir réglementer cela pour les petites et moyennes entreprises. La durée est désormais passée de 6 à 3 mois. L'administration fiscale a une obligation de pouvoir sortir la notification de redressement en 6 mois au lieu de 12 mois. Et ensuite, les contrôles d'opérations spécifiques sont réduits à 15 jours. Donc voilà, c'est quand même des fortes modifications qui ont été faites, des réformes qui permettent de pouvoir faciliter les affaires en Côte d'Ivoire et les rendre, permettre aux entreprises de se concentrer plus sur leur business plutôt que d'aller passer leur temps à l'administration.
Justement, se concentrer sur son business. Lorsqu'on monte une entreprise, vous le savez, il peut y avoir des conflits, des litiges au niveau des réformes. Comment régler ces litiges? Est-ce qu'il faut aller directement à l'amiable? Enfin, quelles sont les réformes à ce niveau? Là-dessus, alors, ce qui a été fait, c'est deux grandes réformes qui ont été faites. La première, c'est de dire que désormais en Côte d'Ivoire, la loi impose aux parties, je veux dire, en litige, d'aller d'abord à la médiation ou à l'arbitrage, en fait, d'aller en conciliation, avant de se présenter devant le juge. Entre actionnaires, d'abord? Entre parties en litige, je veux dire. Les deux parties en litige, en conflit, ont obligation de chercher un arrangement, soit par la médiation, soit par l'arbitrage, avant de saisir le juge qui pourra se prononcer. Le juge sera déclaré incompétent si vous arrivez chez lui et que vous ne prouvez pas que l'arbitrage ou la médiation a échoué. Donc là, ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition, c'est le règlement des petits litiges. La loi aujourd'hui réglemente, je veux dire, pour les litiges allant jusqu'à 2 500 000, 800 000 francs CFA, à réglementer. Le formulaire existe. Vous remplissez ce formulaire sur le site du tribunal de commerce. Le coût a été réduit à 15 000 francs. Et il n'y a pas d'obligation, je dis, de choix de prise d'un avocat ou d'un huissier. Et la juridiction a une obligation de sortir donc les décisions dans les délais qui ont été requis. Très bien, merci beaucoup. Et nous allons parler maintenant des actionnaires au niveau des entreprises. Il y a les actionnaires majoritaires et minoritaires. Alors, comment les actionnaires minoritaires sont protégés par vos réformes? C'est quand il s'agit de prendre une décision, lorsqu'on est majoritaire, on se croit peut-être tout permis, alors que l'actionnaire minoritaire peut avoir son mot à dire tout de même. Tout à fait. Effectivement, comme vous l'avez dit, quand on est majoritaire, on prend une décision d'assemblée, elle est valable. Alors aujourd'hui, cette loi permet à l'actionnaire minoritaire de saisir la justice de sorte à pouvoir, je veux dire, remettre en cause des décisions qui ont été prises, si tant est que, bien sûr, ces décisions portent atteinte, je veux dire, à leurs intérêts ou alors sont de nature à mettre en péril, je veux dire, l'existence de l'entreprise. Aujourd'hui, le minoritaire peut saisir les juges et se voir donc satisfaire de la remise en cause de ces décisions. Et à ce niveau, comment se règle le litige? Ça devient litige. Non, ça devient litige entre actionnaires. C'est pas un litige entre parties prenantes au business. C'est entre actionnaires. Donc le juge rendra la décision qui va annuler donc celle qui a été prise, qui pose des conséquences au niveau de la société. Et donc les actionnaires seront obligés de repartir en assemblée générale pour trouver donc une solution pour le meilleur de leur entreprise. Alors très bien, quelles sont les dispositions prises par vos services pour faciliter la création d'une entreprise par un Ivoirien? Je prends cet exemple qui aurait des moyens, mais qui sur le plan intellectuel aurait quelques difficultés, ou par un jeune qui aurait des idées, mais qui a besoin d'être suivi, par exemple. Alors au niveau du guichet unique du CPC, nous avons effectivement une cellule qui s'occupe de prendre en charge, je veux dire, les personnes qui viennent à ce guichet pour la création d'entreprise. Parce que c'est vrai que nous n'avons pas toujours des gens qui arrivent avec la capacité intellectuelle pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et nous avons donc des collaborateurs qui sont là pour les aider à faire leur statut, les conseiller à voir quel type d'entreprise créer. Et puis leur faire comprendre aussi qu'il y a des avantages fiscaux qui sont donnés à travers le code des investissements. Mais il faut dire qu'il y a d'autres dispositifs qui existent. Nous avons le ministère des Jeunes et de l'Emploi à travers l'Agence Emploi Jeunes qui a un dispositif très intéressant pour les jeunes et les femmes. Nous avons les ministères de la Jeunesse, nous avons la CGCI qui est aussi un programme sur les startups. Donc le dispositif existe. Aujourd'hui, ce que nous demandons aux jeunes gens et jeunes femmes, c'est de s'approcher des structures que nous sommes pour bénéficier de ces dispositions qui ont été mises en place par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Et c'est possible aussi d'y arriver si tant est que, je veux dire, chaque Ivoirien vient se renseigner et s'accapare, s'approprie, je veux dire, de ces réformes qui permettent à l'investisseur ivoirien de pouvoir demain être un entrepreneur aguerri. Vous voulez dire qu'avec la volonté, tout est possible? Avec la volonté, tout est possible, puisque le gouvernement se bat à mettre en place des dispositifs d'accompagnement, les dispositifs d'assistance. Il appartient maintenant à l'Ivoirien de venir saisir ces éléments. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réformes en vue? De 2013 à 2016, il y a des réformes, il y a eu des réformes. 2016, il y a des réformes. Est-ce que les années à venir, il y aura d'autres réformes?
Alors c'est un processus, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement entend figurer parmi les 50 meilleures économies au monde dans 3 années, donc ce qui suppose donc il y a un plan d'action qui a été établi, qui est en cours. L'objectif étant de permettre à tout homme d'affaires qui exerce une entreprise en Côte d'Ivoire, de son entreprise, de réaliser toutes ces formalités dont il a besoin. Payer les impôts, créer son entreprise, faire une déclaration foncière, tout ce qu'il doit faire l'administration, il doit être capable de le faire. C'est pour cela que le gouvernement a pris une charte l'année dernière d'aller à la dématérialisation de tous les processus et actes de service administratif. Ça, c'est une décision forte du gouvernement qui va changer la donne et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de figurer parmi les meilleurs au monde dans ce domaine-là. Et je crois qu'on y travaille sous la houlette donc, de son excellent Monsieur le Premier ministre. Le travail, il y a encore beaucoup à faire, mais je crois que toutes les parties prenantes mettent de ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse y arriver, on y croit. Et avec ces réformes, est-ce qu'on peut aller à l'émergence? Mais l'émergence, qui est, je veux dire, la finalité de l'ensemble du programme d'action du gouvernement, ça peut faire partie des critères. Fait partie, effectivement, ça fait partie de l'émergence. On ne peut pas être émergent aujourd'hui et puis avoir toujours à payer ses impôts, je veux dire, en faisant 50 déclarations. L'émergence, c'est un état dans lequel nous devons être à même d'offrir aux investissements privés qui arrivent en Côte d'Ivoire ou ceux qui existent en Côte d'Ivoire des moyens modernes, je veux dire, de travailler à l'administration. Alors donc il est facile, aujourd'hui vous pouvez le confirmer, dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il est facile de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Il sera encore plus facile de faire des affaires en Côte d'Ivoire les années à venir. Ce sera votre mot de la fin. Mais je dirais par l'affirmative oui, parce que quand nous le disons peut-être qu'on pense les taux de satisfaction, mais aujourd'hui les rapports qui sortent de la Banque mondiale, de l'OCDE, tout le monde s'accorde à dire que la Côte d'Ivoire est un pays de plus en plus attractif, qui par attractivité parle donc de l'aménagement des affaires. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que la Côte d'Ivoire est sur la voie de pouvoir satisfaire cette obligation, à cette volonté du chef de l'État de faire de ce pays un pays émergent, donc un pays qui s'ouvre au monde, un pays qui permet donner des capacités internes de s'exprimer à travers l'entrepreneuriat et un pays où il fait bon vivre. Et avec les réformes